soir, dans les titres du JT de ce 23 novembre, l'inquiétude grandit après la disparition d'un jeune de 21 ans. Sa carte grise vient d'être retrouvée flottant dans la Saône par un pêcheur. L'OL laisse s'éloigner la Ligue des Champions hier soir à Gerland. Les Lyonnais ont fait match nul face à l'Ajax d'Amsterdam. Et puis c'est le film de cette fin d'année. Les Lyonnais est sorti en avant-première aujourd'hui dans les salles de la région. Mais pour débuter ce journal, on revient sur ce drame conjugal qui a eu lieu hier soir à Neuville-sur-Saône. Une femme de 43 ans est décédée, tuée à l'arme blanche. L'assassin serait son concubin avec lequel elle était, semble-t-il, en instance de séparation. Interpellé à proximité du lieu du crime, il a avoué aux gendarmes. Les deux enfants de la victime présents lors de la dispute ne seraient que très légèrement blessés. Ce sont les voisins qui ont donné l'alerte. Ce sont des concubins non mariés a priori. Et donc le décès fait suite à une dispute dans le couple. L'objectif est de déterminer dans quelles conditions la personne est décédée et puis de savoir exactement, de reconstituer toute la scène de tout ce qui s'est passé ce soir. Autre fait divers, cela fait près d'une semaine que les parents d'Alexis sont sans nouvelles de leur fils. Le jeune basketteur de 21 ans a disparu sans laisser de traces à Trévoux. Depuis hier, d'importants moyens de recherche sont déployés pour tenter de le retrouver. Sur place, Jean-Marc Roffa. Une partie des recherches s'est concentrée aujourd'hui, ici à Trévoux, sur les berges de la Saône. C'est à peu près à cet endroit que les gendarmes ont découvert flottante la carte grise d'Alexis. Donc nous avons des plongeurs de la gendarmerie. Nous avons 2 sonars des brigades fluviales de Valence ainsi que de la brigade nautique d'Aix-les-Bains qui sont mises en œuvre aujourd'hui sur la Saône. Dans son village de Franc, non loin de Trévoux, d'où est parti Alexis le 17 novembre à bord du véhicule de son père, les habitants se mobilisent. Ils participent activement aux recherches, notamment en placardant des affiches dans la région. Et nous nous sommes regroupés pour monter tous ensemble un tract que nous avons diffusé par Internet. Moi-même, j'ai dû envoyer 150 messages dans la journée de lundi qui s'est diffusé. Pour ses camarades de basketteurs du club de Champagne au Mont-d'Or, Alexis n'a pas du tout le profil d'une personne voulant se suicider. Meneur de jeu de l'équipe, il préparait son retour à la compétition suite à une petite blessure. C'est quelqu'un de très travailleur, de très sérieux. Par exemple, Alexis aime bien poursuivre les entraînements. À la fin de l'entraînement, il aime bien rester. Alexis est un élément moteur de l'équipe. Donc on attend avec impatience son retour et tout le monde se mobilise pour le retrouver. Comme la disparition d'Alexis est qualifiée d'inquiétante par les gendarmes, l'appel à témoins se poursuit en même temps que les recherches. Il faut composer le 04 74 00 13 99 si vous pensez détenir des informations importantes. Quasiment 2 ans, jour pour jour, après son incarcération pour le vol de plus de 11 millions d'euros, Tony Musulin vient de faire une demande de remise en liberté. Une requête qui devrait être examinée vendredi prochain par la Cour d'appel de Lyon. Écroué à la maison d'arrêt de Corba, l'ancien convoyeur de fonds a été condamné, je vous le rappelle, à 5 ans de prison pour vol et tentative d'escroquerie. Il attend par ailleurs que son pourvoi en cassation soit examiné. Justice toujours, le verdict est tombé hier soir dans l'affaire du père accusé du meurtre de sa fille autiste. La cour d'assises du Rhône l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, une peine plus lourde que celle demandée par l'avocate générale. La défense réclamait, elle, un internement en hôpital psychiatrique. On ne sait pour l'heure si elle va faire appel de cette décision. Des étudiants qui n'arrivent plus à payer leur loyer ou leurs factures, faute de bourses versées dans les délais. Cette situation est loin d'être exceptionnelle. Elle semble même au contraire ces dernières semaines se multiplier un peu partout en France. En cause, les Crous en proie à des difficultés budgétaires. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires devraient en effet voir leur financement baisser dans le cadre du projet de loi de finances 2012. Une mesure qui inquiète l'UNEF, principal syndicat étudiant. Je vis des bourses pour payer le loyer, etc. Donc au niveau des frais, là pour le moment je suis dans le rouge et je vais être encore plus dans le rouge quand le loyer sera retiré. Je fais un CAP aussi petite enfance par correspondance, donc en plus je paye mes études de CAP, donc j'ai un petit travail le dimanche mais ça m'aide pas suffisamment. Les bourses étudiantes, c'est pas une prime comme on donne une prime aux traders, c'est ce qui leur permet de vivre. Et aujourd'hui, quand on donne pas les bourses aux étudiants, quand on leur farce pas les APL, ils ont plus de quoi vivre et du coup, ils travaillent au black, ils travaillent à côté de leurs études simplement.
Un usager des TER part en guerre contre la SNCF. Ce Tararien de 39 ans, agacé par la grève des cheminots, appelle tous les utilisateurs à ne pas payer leur ticket d'abonnement du mois de décembre. Il entend ainsi montrer son mécontentement. Depuis plusieurs semaines, les retards se multiplieraient selon lui et le service ne serait pas à la hauteur de la prestation attendue. Moi je comprends le droit de grève et qu'il y ait des grèves des employés, il y a des raisons particulières, mais premièrement on ne sait pas pourquoi ils font grève. Et la deuxième, c'est que si la direction cautionne une grève qui dure quand même depuis 3 semaines, qu'ils trouvent une compensation. Je veux dire, quand un TGV arrive en retard ou est annulé pendant les vacances, on rembourse tout le monde au niveau des billets de train. Qu'est-ce qu'on attend pour faire quelque chose pour les gens qui travaillent? Parce que c'est pour aller travailler, c'est pas pour aller à Disneyland. En foot, la tâche s'annonce de plus en plus compliquée pour l'OL en Ligue des Champions. Après leur match nul hier soir face à l'Ajax, les Lyonnais n'ont quasiment presque plus aucune chance de se qualifier en 8e de finale, à moins d'un miracle lors de la dernière journée. Benoît d'Autriche. Ça aurait pu être le tournant du match. 89e minute hier soir, Ederson est stoppé dans la surface. Gourcuff a bien suivi et sa frappe rase le poteau. À ce moment-là de la rencontre, l'arbitre aurait pu siffler pénalty. L'OL aurait pu gagner et on serait en train d'évoquer la qualification pour les 8e de finale. À mon avis, c'est clair. Je contrôle le ballon, j'arme la frappe et le mec il m'accroche par derrière. À mon avis, c'est clair. Il y a pénalty, mais bon, j'aime pas discuter les décisions d'arbitre. Il a pas sifflé, il a pas sifflé. Il n'a pas sifflé et aujourd'hui les Lyonnais regardent plutôt vers l'Europa League. Un échec, un aveu d'impuissance aussi, parce que hier soir pendant plus d'1 heure, Lyon n'a pas su imposer son jeu. Par 3 fois au moins, l'Ajax a mis le feu à Gerland et a montré sa supériorité technique. On n'a pas su lancer un pressing dans le premier quart d'heure pour bouger un peu tout ça et après on a couru un petit peu derrière le ballon. Et puis quand on a fait beaucoup de courses, qu'on récupère le ballon, parfois on a plus envie de souffler que de se rendre disponible pour le partenaire. Il aura fallu attendre le dernier quart d'heure pour voir enfin Lyon à l'attaque. Bastos ou encore Lacazette, tout juste entrés en jeu, ont fait briller le gardien néerlandais, mais l'Ajax a su résister. Oui, bien sûr, les dernières minutes ont été très difficiles, on était fatigués, on a donné tout ce qu'on avait. Lyon a des joueurs de talent qui auraient pu faire basculer le match, il a fallu qu'on reste très vigilants. Mathématiquement, l'OL n'est pas encore tout à fait éliminé. Dans 15 jours, si le Real bat largement l'Ajax et si Lyon bat largement Zagreb, l'OL peut encore se qualifier, mais ça fait quand même beaucoup de si aujourd'hui. Cinéma, c'est sans doute le film le plus attendu entre Rhône et Saône. Les Lyonnais d'Olivier Marchal est sorti aujourd'hui sur les écrans de la région. Une sortie en avant-première nationale. Alors qu'en ont pensé les spectateurs lyonnais, Jasmine Sorg a recueilli les premières réactions à la sortie des salles. Je vais pas te lâcher, Moumou. Je vais te pourrir la vie jusqu'à ce que tu mènes à ton pote. Et ce jour-là, tu perdras tout. Ce qui m'a le plus plu, c'est en fait les personnages en fait, qui parlent peu mais qui en fait font ressortir plein de choses. J'ai l'impression que ça aurait pu être beaucoup plus proche d'une réalité vraie et pas encore un amalgame de clichés. Avis partagé sur le film d'Olivier Marchal. Ce mercredi matin 11h, ils étaient une quarantaine à découvrir le film une semaine avant sa sortie nationale. Un petit cadeau de l'équipe du film présente aujourd'hui à Lyon pour l'occasion. De se dire que finalement on fait aussi un cadeau en faisant une avant-première une semaine avant Paris, c'est un vrai signe d'amitié par rapport à l'accueil qu'on a reçu. Maintenant c'est vrai qu'à Lyon, j'ai envie que les Lyonnais soient fiers du film, mais je l'espère. Ouais. Et tant pis pour ceux qui pensent que son film manque de véracité. Olivier Marchal le répète, il a réalisé une fiction, un divertissement, mais parfois rattrapé par la réalité. Le film sort au moment où son ami Michel Néret est emprisonné. Je ne suis pas apte à juger, je ne suis pas au courant des tenants et des aboutissants. C'est juste qu'ils sachent qu'on est là et qu'on sera là à sa sortie. J'espère qu'il sera dans pas longtemps, quoi. Pour l'heure, les retrouvailles du jour, ce sont les Lyonnais face aux Lyonnais. Ce mercredi soir, l'équipe présente son film en avant-première au Pâté Bellecour. Il y a une chose qu'il faut que tu saches, commissaire. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM.